Comment peut-on soutenir Jean-Paul Oumoulou quand on est un opposant sérieux? De Damien à Kouetegan à Gossou. Au petit matin du jeudi 4 novembre 2021, Jean-Paul Oumoulou a été kidnappé au domicile de sa petite amie où il venait de passer une nuit certainement épuisante. Triste fin de parcours pour le pourfendeur invétéré de Jean-Pierre Fabre et de l'ANC, manifestement trahi par une addiction au sexe incompatible avec sa posture de donneur de leçons. Dès l'annonce de cette nouvelle, les congénères de, je cite, l'ambassadeur, fin de citation, proclamé membre influent de la dynamique Monseigneur Pochereau, se ruent sur l'ANC pour l'avouer aux gémonies, lui imputant la responsabilité de cette situation, en l'accusant d'avoir déposé plainte contre Jean-Paul Oumoulou. D'autres membres de la DMK exigent de Jean-Pierre Fabre et de l'ANC qu'ils volent illico presto au secours de leur meilleur ennemi, Jean-Paul Oumoulou, s'ils ne veulent pas disparaître définitivement du paysage politique togolais. Toute cette vaine gesticulation est insensée et atteste la nature immonde du machin DMK. L'ANC, qui n'est évidemment responsable de rien, est demeurée imperturbable, observant un mutisme serein, consciente que la haine que lui voue Jean-Paul Oumoulou et que traduisaient les torrents d'insanité que celui-ci déversait quotidiennement sur elle, l'empêche de lui accorder une quelconque attention. Bien sûr, nul ne doit rester insensible au malheur d'autrui. A fortiori, nul ne doit se réjouir du malheur d'autrui. Et il est de notoriété publique que l'ANC a toujours manifesté son soutien à toute personne victime de la violation de ses droits. Mais chacun doit comprendre que l'attitude de la DMK et de Jean-Paul Oumoulou à l'égard de l'ANC et de Jean-Pierre Fabre a dépassé toutes les limites du raisonnable. Jean-Paul Oumoulou a traversé, depuis plusieurs années, la ligne rouge de l'indécence dans ses mensonges insensés contre l'ANC. Jean-Paul Oumoulou a franchi, depuis longtemps, le Rubicon et ne mérite aucune indulgence de la part de l'ANC. L'ANC doit éviter toute hypocrisie qui risquerait d'être interprétée, dans le cas de Jean-Paul Oumoulou, comme un éloge à l'immoralité. Jean-Paul Oumoulou n'est pas plus opposant que les opposants qu'il voue aux gémonies sur l'instruction de la fripouille politique Agbeyome Messan Kodjo dont il fait la promotion. Aucune volonté farouche d'éradiquer la dictature abjecte qui opprime le peuple togolais depuis plus de 50 ans ne peut justifier les graves outrages à la dignité de responsable de l'ANC auxquels se livrent en permanence les nouveaux politiciens regroupés dans le machin
DMK. L'engagement d'une lutte opiniâtre contre la dictature togolaise ne peut servir de prétexte, ni autoriser quiconque à porter gratuitement atteinte à l'honneur de qui que ce soit, encore moins de responsables de l'opposition qui ont tout sacrifié dans le combat contre la dictature, pendant que le mythomane Agbeyome Messankodjo jouissait des délices de cette dictature. Aucune cause, quelle qu'elle soit, n'autorise pour sa défense quiconque à bafouer l'honneur de son prochain et à lui manquer du minimum de respect qui lui est dû. Car rien ne transcende, rien n'outrepasse la dignité de l'homme, qui est universellement reconnue inaliénable. Voilà pourquoi les mensonges, calomnies, diffamations de Monseigneur Podjro et de sa DMK sont inacceptables. Comment comprendre que ceux qui s'acharnent en permanence à détruire la réputation, voire l'honneur de leur prochain, sollicitent le soutien de leurs victimes, au motif qu'ils combattent le même oppresseur? Au nom de quel principe politique doit-on voler au secours d'un ennemi implacable, au motif qu'il se retrouve à son tour victime de l'oppresseur commun? La solidarité entre victimes de la même oppression se décrète-t-elle? Comment, après le scrutin du 22 février 2020, Monseigneur Podjro pouvait-il décemment sommer Jean-Pierre Fabre et les responsables de l'ANC de soutenir Agbeyome Messankodjo après avoir passé tout son temps à les insulter, diffamer et calomnier au profit de celui-ci? De quel poids pèse le, je cite, Judas, traître, corrompu, fin de citation, Jean-Pierre Fabre et ses collègues de l'ANC, s'ils méritent réellement ces qualificatifs, pour que Monseigneur Podjro, qui a déversé sur eux des tonnes de boue de vidange, sollicite leur soutien? Pourquoi doivent-ils s'exécuter après tant d'humiliations injustifiées? Sont-ils des esclaves de Monseigneur Podjro? Comment, après l'interpellation de Jean-Paul Oumoulou le 4 novembre 2021, les adeptes de la DMK peuvent-ils sans vergogne exiger de Jean-Pierre Fabre et de l'ANC qu'ils volent au secours de Jean-Paul Oumoulou en feignant d'ignorer l'hostilité haineuse que celui-ci leur témoignait à travers ses mensonges, dénigrements, calomnies et diffamations grotesques? La seule conclusion à tirer des demandes de soutien formulées par Monseigneur Podjro et ses disciples à ceux qu'ils vilipendent est que ce sont des irresponsables qui ne croient pas aux accusations qu'ils portent contre ceux auxquels ils veulent nuire. Sinon, ils ne demanderaient pas à ceux-ci de voler à leur secours après avoir tenté de les humilier et discréditer. Faut-il rappeler que lorsque Jean-Paul Oumoulou a scandaleusement agressé Fovi Katakou en l'attaquant avec mépris sur son handicap,
La DMK ne l'a pas rappelé à l'ordre. Faut-il rappeler qu'aucun membre de la DMK, y compris Monseigneur Pouchereau, n'a cru devoir rappeler à l'ordre Jean-Paul Oumoulou lorsqu'il diffamait avec une réelle satisfaction la mère de Jean-Pierre Fabre? Comment peut-on, raisonnablement, demander à l'ANC de soutenir un tel individu? Agbeyome Messan Kudjo et ces hurluberlus de la DMK qui ont instrumentalisé la, je cite, folie, fin de citation, de Jean-Paul Oumoulou, l'impolitesse de Romarickson à l'oignon, les bouffonneries de Marcel Coggier et les clowneries du journaleux Ali Camus, en les encourageant dans leurs dérives, sont les seuls responsables de la situation actuelle de Jean-Paul Oumoulou. Qu'ils assument leurs responsabilités. Quant à nous, militants et sympathisants de l'opposition, victimes de la démobilisation et de la démotivation des populations par la DMK, il ne nous reste plus qu'à prier, invoquer le vrai Saint-Esprit, pour que la brigade d'avocats promise par la diaspora réussisse à le sortir de prison. N'oublions jamais que les victimes de nos insultes, calomnies et diffamations gratuites ne sont pas des robots. Ce sont des êtres humains, de chair et de sang. Les blessures que nous leur infligeons gratuitement reviennent, tel un boomerang, nous frapper en plein visage. Ne faisons pas semblant de ne pas comprendre leur silence devant ce que nous considérons comme nos malheurs. De Damien Akwetegan Agossou, lu par Béatrice Manavi Akinocho.